Soyons honnêtes, les femmes ne l'admettent généralement pas à voix haute, mais la distance change tout. Lorsque vous finissez par prendre du recul, que vous cessez de la poursuivre et que vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose d'étrange se produit. La même femme qui semblait avoir perdu tout intérêt commence soudainement à revenir. Elle pourrait vous envoyer un texto de nulle part, regarder à nouveau vos stories, ou même prétendre que discuter avec vous lui manque. Maintenant, voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Ce n'est pas toujours l'amour qui la fait revenir. Parfois, c'est l'ego. Parfois la curiosité. Et parfois l'attirance émotionnelle de réaliser que vous ne gravitez plus autour de son monde. Vous voyez, quand vous la poursuiviez, elle avait tout le pouvoir. Elle pouvait prendre son temps, s'éloigner et agir de manière confuse parce qu'elle savait que vous étiez toujours là. Mais lorsque vous avez finalement pris du recul, vous avez brisé ce schéma. Vous avez changé l'énergie et c'est là que ces émotions commencent à devenir intéressantes. Car voici quelque chose que les femmes disent rarement. Nous remarquons tout ce que vous arrêtez de faire. Quand vous arrêtez d'envoyer des textos, de regarder nos stories, de réagir, cela nous affecte. Même si c'est nous qui sommes partis, il y a ce vide soudain que nous ressentons lorsque votre attention disparaît. Il ne s'agit pas toujours de vouloir vous récupérer sentimentalement, il s'agit de ressentir le manque de validation, le sentiment d'être désiré, le contrôle. Alors, quand elle revient après une période de distance, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ce « Salut, comment vas-tu ?» Cette vidéo va vous l'expliquer du point de vue d'une femme. J'expliquerai ce qui la pousse à revenir, ce qu'elle pense vraiment lorsqu'elle le fait, et comment gérer la situation de manière à conserver votre pouvoir et non le sien. Car une fois que vous comprendrez pourquoi elle revient, vous ne serez plus jamais dérouté par ces signaux contradictoires. 1. Elle revient parce que le silence heurte son ego. Quand une femme s'éloigne, elle croit souvent que vous serez toujours là à attendre. Même si elle met fin à la relation, elle suppose que vous continuerez à montrer des signes de votre attachement. En aimant ses publications, en prenant de ses nouvelles ou en essayant de rester amis. La plupart des hommes alimentent sans le savoir ce confort. Ils pensent qu'être patient ou rester disponible lui fera réaliser ce qu'elle manque. Mais du point de vue d'une femme, cela produit l'effet inverse. Cela lui dit qu'elle peut vous avoir quand elle le veut, que quoi qu'elle fasse, elle occupe toujours une place dans votre vie. C'est pourquoi le silence ébranle son ego. Quand vous arrêtez de répondre, de montrer de l'intérêt et de prendre contact, elle perd soudainement cette assurance tranquille d'être toujours désirée. Et pour beaucoup de femmes, c'est un choc émotionnel, car l'attention, surtout celle d'un homme qui tenait profondément à elle, nourrit le sentiment de validation d'une femme. Cela confirme qu'elle a toujours de la valeur, du pouvoir et un impact émotionnel. Ainsi, lorsque cette attention disparaît, ce n'est pas seulement du silence, c'est un coup pour son ego. Cela la pousse à se poser des questions comme « Est-ce qu'il est passé à autre chose ? A-t-il cessé de s'en soucier si facilement ? Attends, n'étais-je pas aussi spécial que je le pensais ?» Ces questions créent un malaise car elles remettent en question l'histoire qu'elle s'était racontée, celle où elle avait le contrôle. Imaginez ceci, vous lui envoyez un texto tous les matins. Vous répondiez instantanément. Vous la complimentiez même après qu'elle se soit éloignée. Puis, un jour, tout s'arrête. Pas de message, pas de réaction, rien. Au début, elle pourrait faire comme si elle s'en fichait, mais au fil des jours, ce silence commence à résonner. Chaque fois qu'elle ouvre son téléphone et ne voit pas votre nom, ça pique un peu. Non pas parce qu'elle est soudainement de nouveau follement amoureuse, mais parce que son ego se sent remplacé. 2. Votre absence la pousse à réévaluer ses choix. Quand une femme ressent votre absence, il se passe quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Son esprit commence à tout rejouer. Non pas parce qu'elle regrette soudainement sa décision, mais parce que le silence lui donne l'espace de réfléchir d'une manière que les émotions ne permettaient pas auparavant. Voyez-vous, lorsque la relation s'est terminée, elle se sentait probablement justifiée. Peut-être qu'elle se disait « Il ne me donnait pas ce dont j'avais besoin » ou « Je peux trouver mieux ». À ce moment-là, ses croyances semblaient en vrai. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Nous prenons des décisions en fonction de ce que nous ressentons sur le moment, pas toujours sur ce qui est logique ou à long terme. Mais lorsque l'intensité émotionnelle s'estompe et qu'elle se retrouve dans le calme, sans texto, sans appel, sans aucun signe de votre part, c'est là que sa logique commence à se réveiller. Votre absence devient un miroir. Soudain, elle commence à remettre en question son propre récit.
Ai-je surréagi? Était-il vraiment le problème? Ou cherchais-je simplement des défauts parce que je m'ennuyais? C'est là que la réévaluation commence. Votre silence la force à affronter quelque chose qu'elle évitait pendant que vous étiez présent, la responsabilité. Quand vous étiez encore dans le tableau, elle n'avait pas besoin d'examiner son propre comportement. Elle pouvait simplement se concentrer sur ce que vous faisiez de mal. Mais maintenant, sans votre attention pour la distraire, elle commence à voir les choses différemment. Les mêmes traits qu'elle critiquait autrefois, votre calme, votre concentration, votre indépendance, commencent à ressembler à de la maturité et du respect de soi. Voici une vérité que beaucoup de femmes n'admettront pas. Lorsqu'un homme s'éloigne avec une confiance tranquille, cela déclenche la réflexion. Ce n'est pas le silence seul, c'est l'énergie qui se cache derrière. Vous n'essayez plus de la convaincre de votre valeur. Vous vivez comme si vous la connaissiez déjà. Et ce contraste la frappe, car la plupart des hommes poursuivent une femme lorsqu'elle s'éloigne. Mais quand vous ne le faites pas, vous devenez imprévisible et c'est cette imprévisibilité qui la rend à nouveau curieuse. 3. La curiosité se transforme en confusion émotionnelle. Une fois que vous donnez de la distance à une femme et qu'elle commence à ressentir votre absence, quelque chose de subtil mais de puissant se produit ensuite. La curiosité se transforme en confusion émotionnelle. Elle commence à se demander ce qui se passe avec vous. Au début, elle peut penser qu'elle prend juste des nouvelles par ennui, mais au fond, c'est plus que ça. Elle essaie de comprendre pourquoi vous ne réagissez pas comme elle s'y attendait. Les femmes sont habituées au retour émotionnel. Quand elles s'éloignent, la plupart des hommes paniquent. Ils poursuivent, s'expliquent à outrance, supplient ou essaient de prouver leur valeur. Ce comportement renforce sa conviction qu'elle a toujours le contrôle. Mais lorsque vous lui donnez le silence, un silence calme, confiant, imperturbable, cela brise complètement ce schéma. Soudain, elle ne sait plus où elle en est. Maintenant, sa curiosité commence à se mêler à la confusion. Attends, a-t-il cessé de s'en soucier? Voit-il quelqu'un d'autre? Était-il vraiment si investi ou l'ai-je imaginé? Cette incertitude la ronge, car les femmes n'aiment pas l'ambiguïté émotionnelle. Nous aspirons à la certitude émotionnelle. Nous voulons savoir que nous sommes désirés. Nous voulons nous sentir choisis et nous voulons sentir que nous comptons toujours. Lorsque ce retour émotionnel disparaît, cela crée une tension interne. Et voici la partie intéressante. Cette tension la rapproche souvent de vous, même si vous n'êtes pas là. Elle commence à penser davantage à vous, à parler de vous à ses amis, à consulter vos réseaux sociaux, à essayer de décoder de petits signes sur ce qui se passe dans votre vie. Elle ne le réalise pas toujours consciemment, mais votre absence émotionnelle crée un vide et son esprit veut naturellement le combler. C'est pourquoi elle peut agir de manière imprévisible. Un jour, elle est froide et distante. Le lendemain, elle envoie un message au hasard, aime une vieille photo ou commente quelque chose d'anodin juste pour tâter le terrain. C'est sa façon d'essayer de rétablir l'équilibre émotionnel. Elle veut à nouveau sentir votre attention, mais sans admettre qu'elle lui manque. 4e. Le passage du pouvoir à la vulnérabilité. Il y a un moment où la dynamique s'inverse. Et c'est là que la plupart des hommes commencent enfin à remarquer son changement. C'est lorsque le pouvoir émotionnel qu'elle détenait commence à s'estomper et qu'une vulnérabilité discrète prend le dessus. Elle ne le montrera peut-être pas ouvertement, mais intérieurement, elle lutte avec des émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Quand une femme met fin à une relation ou s'éloigne, elle se sent souvent puissante au début. Elle croit qu'elle a le contrôle. Elle a pris la décision, elle est partie, elle est libre. Cette phase initiale ressemble à une libération. Elle se dit qu'elle fait ce qu'il y a de mieux et elle peut même paraître plus heureuse pendant un certain temps. Mais le problème avec le pouvoir émotionnel, c'est qu'il ne dure que tant que vous réagissez à elle. Une fois que vous arrêtez, ce pouvoir s'évapore. Soudain, elle réalise quelque chose. Elle ne peut plus contrôler votre attention. Elle ne peut pas vous faire lui envoyer un texto. Elle ne peut pas prédire votre prochain mouvement et elle ne peut pas lire vos émotions. C'est là qu'elle commence à se sentir vulnérable car maintenant, c'est vous qui détenez le mystère émotionnel et c'est quelque chose auquel elle n'est pas habituée. Ses pensées se tournent vers l'intérieur. A-t-il cessé de s'en soucier? Est-il déjà passé à autre chose? Pense-t-il même encore à moi? Ces questions créent une sorte de panique silencieuse. Pas le genre de panique dramatique que l'on verrait en surface, mais le malaise subtil et persistant qui la rend agitée. Elle commence à se souvenir de votre présence dans de petits moments, la façon dont vous la faisiez rire,
ce qu'elle ressentait lorsque vous étiez sincèrement investi. Ces souvenirs refont surface non pas parce qu'elle essaie de se les remémorer, mais parce que ses émotions désirent maintenant la connexion qui semblait si sûre. C'est le passage émotionnel du pouvoir à la vulnérabilité. La femme qui se sentait autrefois en contrôle se sent maintenant incertaine. Le silence qui ressemblait autrefois à une victoire ressemble maintenant à une perte. Et voici la partie que les hommes comprennent souvent mal. Il ne s'agit pas de culpabilité ou de regret au début. Il s'agit d'un déséquilibre émotionnel. Elle ne reçoit plus la validation dont elle dépendait et cette perte de contrôle émotionnel la fait se sentir exposée. 5. Quand elle se sent remplacée, la panique commence. Il y a un moment précis où le calme d'une femme se transforme en panique. C'est lorsqu'elle commence à croire qu'elle a été remplacée. Jusqu'à ce point, elle pouvait être curieuse, peut-être même un peu nostalgique. Mais au moment où elle soupçonne qu'une autre femme a votre attention, tout change. Son ego, ses émotions et sa fierté entrent en collision, et c'est là que la panique commence. Vous le remarquerez de manière subtile. Elle pourrait soudainement vous contacter après des semaines ou des mois de silence, posant des questions désinvoltes comme « Alors, comment vas-tu ?» Ou elle pourrait recommencer à interagir avec vos publications après les avoir ignorées si longtemps. Ce n'est pas un hasard. C'est déclenché parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement du manque de votre attention. Elle réalise qu'elle a peut-être perdu sa place dans votre vie. Voici comment cela se déroule émotionnellement pour elle. Quand vous étiez silencieux, elle se sentait incertaine. Mais quand elle commence à croire que vous êtes vraiment passé à autre chose, que quelqu'un d'autre pourrait vivre la version de vous qu'elle avait autrefois, cela remue quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est la peur du remplacement. Les femmes sous-estiment souvent le rôle émotionnel qu'elles jouent dans la vie d'un homme, jusqu'à ce qu'elles sentent que quelqu'un d'autre pourrait le combler. Les mêmes choses qu'elles tenaient autrefois pour acquises, votre attention, votre temps, votre affection, ressemblent soudainement à de l'or. Quand elle voit qu'une autre femme pourrait les avoir, elle commence à se souvenir des petits détails, des blagues entre vous, des choses qui la faisaient se sentir spéciale. Et ça la brûle qu'une autre femme puisse maintenant vivre ces mêmes moments. Imaginez ceci. Elle fait défiler les réseaux sociaux et vous voit dehors, l'air détendu, heureux et sincèrement imperturbable. Peut-être qu'il y a une femme en arrière-plan ou peut-être que votre publication semble simplement différente, confiante, sûre de vous, ne cherchant pas de validation. Son estomac se serre un peu, son esprit s'emballe. Qui est-elle? Est-il plus heureux maintenant? Était-je vraiment si facile à remplacer? C'est à ce moment-là qu'elle ressent la morsure du regret. Non pas parce que vous avez publié quelque chose de stratégique, mais parce que votre énergie est passée de la vouloir à ne pas avoir besoin d'elle. C'est ce qui déclenche la panique. Car pour les femmes, la sécurité émotionnelle vient souvent du sentiment d'être irremplaçable. Une fois que cette illusion se brise, le coup est dur. Et voici la vérité. Même si c'est elle qui est partie, elle croyait toujours qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Mais voir cette porte potentiellement fermée change tout. 6. Son retour n'est pas toujours une question d'amour, c'est une question de réassurance. Voici la vérité que la plupart des hommes ont du mal à accepter. Quand une femme revient après une période de distance, ce n'est pas toujours parce qu'elle est amoureuse. Parfois, c'est parce qu'elle a besoin d'être rassurée, la confirmation émotionnelle qu'elle compte toujours pour vous. Et c'est là que beaucoup d'hommes sont confus. Ils confondent la curiosité, la culpabilité ou la prise de contact motivée par l'ego d'une femme avec une affection sincère. Mais les motifs de son retour ont souvent plus à voir avec ses émotions qu'avec le désir de raviver quelque chose de réel. Vous voyez, les femmes sont des êtres émotionnels. Nous aimons savoir que nous sommes toujours importantes, même après être parties. Quand un homme se détache enfin, quand il arrête de poursuivre, d'expliquer et commence à vivre avec confiance, cela perturbe le rythme émotionnel auquel nous étions habitués. Ainsi, quand elle revient, c'est souvent sa façon de vérifier si elle a toujours un accès émotionnel à vous. Elle veut voir si vos sentiments sont toujours là, si elle peut encore provoquer cette réponse émotionnelle de votre part. C'est pourquoi vous pourriez la remarquer vous contacter avec des messages déroutants, quelque chose de simple comme « Salut, je pensais juste à toi » ou « Comment vas-tu ?» Ce sont des prises de température émotionnelle. Elle n'est pas nécessairement prête à reconstruire quelque chose de sérieux, mais elle veut sentir la vieille connexion vaciller à nouveau. Si vous répondez chaleureusement, elle obtient cette dose de réassurance.
D'accord, il tient toujours à moi. Et une fois ce besoin émotionnel satisfait, elle pourrait disparaître à nouveau. Et c'est ce qui blesse beaucoup d'hommes, car ils pensent que son retour signifie qu'elle a enfin réalisé sa valeur, alors qu'en réalité, elle ne fait qu'apaiser sa propre incertitude. Cela ne veut pas dire qu'elle est manipulatrice. C'est simplement ainsi que fonctionnent les émotions pour beaucoup de femmes. Nous agissons en fonction de ce que nous ressentons sur le moment, pas en fonction de ce que nous avons décidé à long terme. Alors, comment faire la différence entre une femme qui revient par amour et une autre qui revient pour être rassurée? Tout est dans sa constance. Si elle prend contact mais reste en surface, sans véritable vulnérabilité et sans effort pour réparer ce qui n'allait pas, alors elle vérifie simplement si la porte émotionnelle est toujours ouverte. Mais si elle est sincèrement intéressée, elle sera constante. Elle communiquera différemment. Elle ne se contentera pas de dire que vous lui manquez. Elle voudra reconstruire quelque chose de réel, étape par étape. 7. La transformation qui lui fait tout regretter. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. La plus grande vengeance n'est ni le silence, ni même l'indifférence. C'est la transformation. Car lorsque vous évoluez au-delà de celui qu'elle a quitté, elle ne peut s'empêcher de regarder en arrière et de réaliser qu'elle vous a sous-estimé. Et c'est là que le regret frappe le plus fort. Au début, votre silence la frustre. Ensuite, votre absence la dérange. Mais quand elle voit votre croissance, un progrès réel et indéniable, c'est là que ça fait mal. Elle commence à comparer ce que vous êtes devenu à la personne avec qui elle est coincée maintenant. Elle commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur. Les femmes ne regrettent pas la version passée de vous. Elles regrettent l'homme que vous êtes devenu après son départ. Vous devez lui faire voir que vous quitter a été sa perte, pas la vôtre. Améliorez votre corps, votre état d'esprit, votre vie. Devenez l'homme qui ne court pas après une conclusion, mais qui construit sa confiance. Quand une femme voit que l'homme dont elle s'est éloignée ne s'est pas effondré, mais s'est élevé, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut admettre, de la jalousie, et plus encore, de l'attirance. Elle pourrait même ne pas le reconnaître comme de l'attirance au début. Cela commencera par de la curiosité. Elle consultera votre story, s'attardera plus longtemps sur vos publications, mentionnera votre nom nonchalamment à des amis communs. C'est sa façon d'essayer de savoir si elle a encore un pouvoir émotionnel sur vous. Plus elle voit que vous vous épanouissez sans elle, plus ce pouvoir s'estompe. Voici ce que la plupart des hommes font mal. Ils se concentrent sur le fait de lui prouver quelque chose. Mais la vérité, c'est que lorsque vous vous concentrez entièrement sur vous-même, la preuve se fait d'elle-même. Quand une femme part, il est facile de penser que vos seuls choix sont de la poursuivre ou d'attendre. Mais le vrai pouvoir, celui qui renverse toute la dynamique, se trouve dans le fait de s'éloigner pour de bon et de devenir intouchable. Car voici la vérité. Une fois qu'une femme réalise que vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour elle, elle ressent un changement qui frappe plus profondément que le rejet. C'est la perte. Vous voyez, les femmes ne regrettent pas vraiment d'avoir perdu un homme qui a supplié, expliqué ou essayé de prouver sa valeur. Elles regrettent d'avoir perdu l'homme qui a finalement cessé de s'en soucier, l'homme qui n'a pas réagi, n'a pas concouru, n'a pas poursuivi, celui qui a laissé le silence parler pour lui. Parce que ce genre de confiance calme la force à se confronter à elle-même. Cela la pousse à remettre en question ses décisions et à se demander si elle retrouvera un jour cette même énergie. Votre croissance, votre discipline, votre paix, voilà ce qui la hante longtemps après son départ. Vous n'avez pas besoin de la récupérer, vous avez juste besoin de vous retrouver vous-même. Au moment où vous cessez d'essayer de contrôler la façon dont elle vous voit, vous prenez le contrôle de ce que vous devenez. Alors, n'attendez pas son message, n'espérez pas qu'elle revienne. Concentrez-vous sur le fait de devenir l'homme dont l'absence en dit plus que ses mots ne le pourraient jamais. Car la vérité, c'est que lorsque vous avancez avec force, grâce et détermination, elle regardera toujours en arrière. Mais d'ici là, vous comprendrez enfin quelque chose de puissant. Son départ n'était pas un rejet, c'était une redirection.